what? On va le laisser passer, voilà. Il y en a même deux. Oh, les petits ressorts là-dedans. Les amis, je suis ravi de vous retrouver sur Shifter la chaîne, nouvelle entité pour pouvoir mieux nous retrouver. Et oui, la dure loi du référencement, vous connaissez. Alors, pour mieux en parler entre amis ou en famille à l'heure de l'apéro, voilà, Shifter la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, faire vibrer la folle petite clochette. N'hésitez pas à commenter la vidéo, c'est très important et on se fera un réel plaisir de répondre à toutes vos questions. On se retrouve donc aujourd'hui pour cet essai qui vous est offert par notre ami Olivier qui a participé avec nous à cette folle aventure d'endurance aux 23h60 du mois de juillet dernier que vous retrouvez aussi sur notre chaîne. On va donc aujourd'hui vous présenter en détail et essayer sa magnifique CBR 1000RR R de 2020 et on va aussi vous expliquer pourquoi la CBR est devenue une moto aussi mythique. Les amis, l'histoire de la CBR, elle commence en 86 où Honda sortira donc une Sport GT qui s'appellera la CBR 1000F. Elle fera 135 chevaux. Mais c'est en 91 que Honda dévoilera sa 900RR Fireblade qui fera donc 124 chevaux mais avec une vitesse de pointe de 270 km/h. C'est en 2003 que Honda dévoilera une moto bien plus moderne inspirée de la RC 211V d'un pilote plutôt méritant, Valentino Rossi, avec 172 chevaux et 179 kg à vide. Bien entendu, je ne vous parle pas non plus des autres déclinaisons possibles qui étaient donc les 929, les 954, les CBR XX. Je vous parle aujourd'hui en 2022 de la CBR 1000 RR qui pour une fois atteint un rapport poids-puissance inférieur à 1 puisque effectivement on a 217 chevaux, 201 kg. Il est temps maintenant de passer aux détails. On va faire le tour et je vous présente cette beauté. On va commencer sur le train avant. On retrouve donc une fourche qui est réglable dans tous les sens. Les vrais professionnels vont s'amuser. On peut vraiment régler la contrainte, la précharge. Ensuite, on a des étriers radio, 4 pistons, des disques de frein en 330 mm et en pneumatique, des RS11 de chez Bridgestone, qui est une gomme assez tendre, comme vous pouvez le voir. Il y a de quoi s'amuser sur le sec. Cette moto, elle a un pack carbone. Donc, vous avez le garde-boue, la protection de réservoir. De boîte à air. Elle est considérée comme boîte à air en fait sur le descriptif commercial. Ok. Et le sabot inférieur. Ah, il y a aussi le garde-boue. Le lèche-roue là. Bref, c'est un pack à 2000, à peu près compté 2500 €. Sur les rétroviseurs, donc on retrouve les clignotants. Pour ce qui est du réservoir, les amis, il fait 16 litres. Connaissant les caractéristiques de ce moteur, clairement vous ne dépasserez pas les 200 km. En parlant du moteur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il reprend certaines cotes de la RC 213V. Pour ce qui est de l'échappement, on retrouve donc une ligne catalysée, et oui, norme oblige, avec donc ici la gamelle qui est bien cachée en dessous le sabot, et surtout avec un système de valve qui s'ouvre à 4500 tours minute, et autant vous dire, ça chante fort fort fort.
Pour ce qui est de la suspension, on retrouve donc une suspension Showa réglable dans tous les sens. Oh ouais, ça ne tourne pas. C'est là que tu te dis qu'en ville, une sportive ne me manque pas du tout. Pas du tout. Bon, déjà la prise en main des commodos, par exemple les clignotants, ça va, ça se fait assez naturellement. La boîte est vraiment douce. Alors, sur celle-ci, on n'a pas de chance parce que le shifter a été mal paramétré. Donc il y a normalement la possibilité de passer les rapports sans débrayer, on est bien d'accord. Vous voyez, sur les petites routes de campagne comme ça, avec forcément des défauts, bah, je vous avoue que je passe pas un super bon moment quoi. Si, ou alors si tu as des problèmes de lombaire, si tu as des problèmes de lombaire, c'est pas mal, ça peut servir de kiné et ostéo. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est qu'avec cette moto, vu que tu prends plus de 200 en deuxième, bon bah tu peux rester en deuxième tout le temps, y a pas de problème. Pour avoir une G6R 2018, là je peux tout de suite les comparer, c'est-à-dire qu'à basse vitesse comme ça, quand on est sur par exemple de la ville, eh bien la moto n'est pas si maniable, c'est-à-dire qu'on sent que on est très bas, on est beaucoup en avant, et du coup dès qu'on veut tourner, dès qu'on veut faire une manœuvre, ça devient tout de suite un petit peu compliqué. La G6R pour ça, elle était beaucoup plus polyvalente. Bah là je suis un peu paumé, ouais bah allez, on va aller par là. Donc voilà, vous l'aurez compris les amis. Bon, aujourd'hui, on va pas se cacher, ce sont de très très bonnes motos, aiguisées pour les circuits. Mais bon, avec le contexte actuel, la multiplication des radars, que faire d'une moto comme ça aujourd'hui? Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Là je suis en mode rain, et même en mode rain, putain on sent que ça pousse hein. Ça dégueule de chevaux, c'est incroyable. Oh là 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 là. En fait c'est quand la valve elle s'ouvre. Je pense qu'elle doit s'ouvrir à 4500 tours. Oh, ça vous procure un orgasme. Tiens, allez, on va aller à gauche. Je sais pas du tout où est-ce que je vais. Hein. Oh la vache. Alors, les pneumatiques, bah, c'est pareil. Hein. Là, comme ça, une fois bien chaud, je pense qu'il y a moyen vraiment de s'amuser. Par contre, attention, ce ne sont pas des pneumatiques faits pour la pluie et par tout temps. C'est vraiment du pneumatique loisir. Eh ben, bravo. Et puis aussi, putain, quand tu lui tires un peu dedans, wouh, t'as la jauge à essence, elle descend direct.
Allez, on est reparti pour 1 ou 2 tours de Carole sur cette CBR 1000 RR de 2020 prêtée par le copain Olivier. Alors, vous voulez un truc débile qui fait 217 chevaux? Autant vous dire que j'ai pas envie de plier la meule, alors je l'ai mis en mode pluie. Ça castre énormément la moto. L'ABS il se déclenche assez vite sur les freinages. C'est pas du pneu ouf. Il y a pire hein, clairement comme pneu, mais bon, on va dire que c'est un pneu routier sportif, mais à mettre sur piste, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon alors là j'en entends un derrière qui va vouloir me déboîter. On va le laisser passer, voilà. Il y en a même 2. 2 minots. Alors je vais peut-être les rattraper. Dans la ligne droite et encore. J'ose pas accélérer. Ça watt. Ça watt. Alors, on prend des risques, hein, parce que rouler avec une telle moto, tant de puissance, nous la chaîne, elle est toute jeune. Hein. Ouais. Ouais, ça, alors je freine tôt, j'accélère tard, j'ai juste envie de kiffer et pas la planter la moto. Je vous avoue que là je suis même peut-être plus lent que quand je roule en 400. On prend ses marques après. La moto elle est très bonne, très bon comportement. Elle met en confiance même si bon, voilà, je pense qu'il faut réussir à déconnecter et se dire non, il n'y a pas plus de 200 chevaux en dessous. Yo, bah tu rigoleras hein, quand tu écouteras, je pense. Tu feras un petit peu le tri dans tous mes propos. Ah putain, quand la balle va souffle sa mère. Ah putain. Je sens. Voilà. Ça prend 200 à 12 000 tours en seconde. On va pas passer la première, j'ai pas envie de me satelliser. Hein. Voilà, là je me suis mis en mode 1 qui est a priori le mode sport de tous les jours. Enfin, mode sport, voilà. Donc il y a moins de traction. Et ça arrive. Hein. Ok, ça saute à la gueule. Ouh. Alors ça marche dans les tours mais j'ose pas, clairement. Parce que déjà c'est une moto qu'on nous a gentiment prêtée. Que j'ai pas envie de me retourner. Oh, on fait un petit dernier tour. On pourrait faire le tour du circuit en deuxième. Tellement elle a de chevaux et d'allonge. Allez. J'arrive derrière. Je suis prêt, est-ce que dangereux pour les bons pilotes aujourd'hui? Puisque je n'avance pas. Oh, les petits ressortent là-dedans. En jeu. Oh, c'est beau à voir leur machin là. À chaud, bah écoute, c'est une moto qui est géniale, hein. Elle donne la banane. Les pneus, alors, c'est du Bridgestone, c'est du pneu type Sport. On avait dit que c'était les Batlax RS11, ouais. Donc les RS11 qui sont initialement destinés sur un usage sport routier. Donc là, on les retrouve sur cette moto. Ils sont très bien. Moi, je dis demain, tu achètes cette moto, tu roules sur route. C'est amplement suffisant, ça sert à rien d'aller mettre des Pirelli semi-slick et puis les bouffer en 1000 bornes. Le souci c'est que quand tu passes sur piste, que tu as des motos qui font plus de 200 chevaux comme celle-ci, et bah ça commence à être compliqué.
Sur les freinages, alors les freins ils sont géniaux, hein. On a des très très beaux étriers, on a du radial, ça freine fort. La fourche, la sensation est dingue, on est sur du Showa réglable dans tous les sens. Le souci c'est que le pneu, s'il n'est pas en température ou s'il est trop en température, et il glissouille un petit peu, l'ABS rentre en jeu. Donc on arrive à ses limites assez rapidement. Et sur l'arrière c'est pareil, en fait faut passer les chevaux au sol. Alors l'électronique est géniale sur la moto, hein, faut le dire. Mais c'est pareil quand tu as des pneus qui sont un petit peu justes et qu'on n'est pas sur du pneu piste, on arrive à ses limites assez rapidement, quoi. Freinage, comme je l'ai dit, en fait c'est dingue, je vais pas dire surdimensionné puisque les freins sont présents, la moto elle s'arrête, hein. Tu plantes la fourche, ouais, tout le train avant il est, tout le train avant en fait il est vraiment, t'étais serein. Ouais. Plusieurs fois je me suis dit tiens je rentre pas assez, je vais remettre un peu de frein et tout, et quand je remettais le frein je me posais pas spécialement la question, hormis la sensation un petit peu d'appréhension sur les pneus. Et la moto elle par contre j'étais en confiance et je savais que voilà, je pouvais rentrer dans le virage et puis sans me faire peur, sans me faire trop peur. Les suspensions, que ce soit l'arrière, l'avant, elle est saine. Après voilà, je vais être franc, j'ai pas tapé dedans, j'ai fait les quelques premiers tours en mode rain histoire de découvrir le comportement de la moto, puisque moi contrairement à toi je ne l'ai pas roulé sur route, on l'a sorti du camion, elle est arrivée ici et les pneus étaient froids. Donc voilà, pour un usage piste mais modéré, très en confiance. Les amortisseurs, le châssis c'est un petit peu tout ça. Après le moteur, c'est débile, hein. On va réutiliser ce terme là, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est que c'est débile, c'est que ça ouvre à 4000-5000 tours au ressenti, attention, hein. C'est peut-être pas précis mais tu as les valves qui s'ouvrent, ça pète dans tous les sens, tous les rapports ça reprend et tu es scotché. C'est une des premières de sa génération à arriver avec un rapport poids-puissance, puissance kilo négatif. On est sur 201 kg il me semble pour 217 chevaux. Voilà, le mot il est là, il est débile. C'est que tu accélères, tu t'es plaqué quoi. Et la dernière fois que j'avais vécu ça, c'était avec les dernières Panigale où il y a du couple mais ça tracte. Là c'est de la puissance. Le moteur, tu démarres la moto, au ralenti il est tout doux. Et puis tu as les valves qui te pètent à la gueule et en fait faut t'accrocher quoi. Mais voilà, demain, moi je pense que demain tu as 20 000 € à mettre, même si d'occasion maintenant tu les trouves un petit peu moins chers sur les modèles de 2020, 17, 18 000, c'est une très belle moto pour son prix, pour ce qu'elle propose. Voilà. Et je ne suis pas du tout Honda, ça je tiens à le préciser. En fait, tu as un comportement assez homogène, tu n'as pas une moto qui va te faire peur malgré sa puissance. Et puis tu as un moteur qu'il faut dire quand même qui est dérivé, avec des gros guillemets, qui est dérivé de la RCV 213 quoi. Donc en fait c'est une moto de tous les jours avec l'ADN d'une moto GP. Et attention, on n'est pas tous marqués à son guidon, moi je vous le dis. Eh bien écoutez les amis, merci de nous avoir regardés, merci à Olivier surtout de nous avoir passé cette CBR pour l'essai aujourd'hui. Si bien sûr vous souhaitez d'autres essais, ça serait avec plaisir. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez une moto un peu d'exception comme cette CBR à nous prêter, ou même si c'est vous qui voulez faire un tour ici à Carole, ça sera avec plaisir d'avoir vos ressentis. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche et puis on se retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt. I want to save my soul. When up